Je commence par un cas clinique euh, que j'ai intitulé La moindre erreur fatale. Vous allez voir que c'est une cataracte de tous les jours, une cataracte piégée. C'est une femme de 49 ans avec antécédent de trauma oculaire, cataracte qui est programmée en premier par un résident. Elle a débuté la chirurgie, elle a fait les deux incisions, l'injection de bleu, etc. Elle a constaté qu'il y a une des insertions zonulaires sur plus de 120 degrés. Et malheureusement, ce jour-là, on n'est pas doté de CTR et de CTS. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez savoir, c'est-à-dire suivre l'opération ou bien le reporter le temps que, parce qu'il y a une désinsertion de 120 degrés. Euh, Est-ce que c'est un syndrome exfoliatif ou bien une désinsertion comme ça C'est une sur des désinsertion sur zonules 120, ce sont une désinsertion zonulaire 120 degrés qui a été constatée lors de l'opération par le résident. sans Et moi, syndrome de fragilité? euh, euh, elle m'a appelé, donc elle était au du cours, donc auparavant, c'est une patiente qui est âgée de 49 ans, donc pseudo-exfoliative, entre parenthèses, je ne sais pas. D'accord, et vous voyez la dilatation, elle est bien, donc je crois que le syndrome pseudo-exfoliatif, elle est moins évident chez cette patiente-là. Vous voyez la désinsertion, ouais, on l'entend. elle est là. Du coup, j'ai opté, les attitudes peuvent changer, mais moi j'ai opté pour y aller. Même sans CTS, on a une désinsertion donc, qui emporte toute cette partie inférieure. Voilà ce qu'on va faire, l'injection, le travail est d'une manière douce, sans manipulation. On fait capsule orexis. On ne peut pas faire la hydrodissection. Bah, les crochets iris, non? Voilà, j'ai utilisé quand même des crochets à risque, à défaut de crochets capsulaires, Oui, c'est bien mais sûr, ça avec crochet iris. vous allez le voir. C'est très difficile de faire rentrer les crochets à risque dans ce cas-là parce qu'on ne va pas faire de hydrodissection. Du coup, on peut faire une viscodissection tunnalisée. Moi, je préconise l'utilisation de 5 crochets au lieu de 4. Comme ça, on a cette dilatation pentagonale presque ronde qui va nous faciliter donc la tâche. Attention avec ces crochets à iris qui peuvent donc déchiqueter la capsule. Il faut les manipuler avec douceur et aisance. Vous voyez la viscodissection tunnelisée, les parties d'entrée des différents crochets. Là, vous voyez la désinsertion en inférieur, légèrement en inférieur. Le reste, donc, moi, on va oser faire la hydrodissection standard, douce. Air shock ou bien le stop and shock, donc ça dépend des attitudes. Donc, voilà, on va choper à l'intérieur et enlever donc le matériel nucléaire en entier. Il y a toujours un risque d'avoir la capsule postérieure dans la pièce à main, comme vous le voyez. Ne pas faire sortir, bien sûr, l'attitude normale. Ouais, c'est un geste risqué de faire l'ablation des masses dans ce cas-là avec la pièce à main. On va injecter donc, bien sûr, puisque vous voyez le pli de la capsule postérieure, elle est plissée. Est-ce qu'on va oser implanter sur des insertions de 120 degrés? Donc, les attitudes, c'est à vous. On va parler par la suite. Donc, certes, il y aura un débat. Et même oser faire ce lavage des masses sur cette. Là, j'ai osé. Vous voyez encore le pli. La moindre erreur, eh bien, elle est fatale. Donc, pour ceux qui sont pour implanter, ils vont implanter sur les crochets d'iris en portant la capsule. Moi, j'ai vu autrement. J'ai enlevé doucement. Vous voyez le plissement injecté.
tout petit peu. Et j'ose implanter donc mon implant dans le sac capsulaire. Quel implant? C'est un implant Acryos. Vous aimez bien l'implant Acreos, professeur Chamil? Oui. Et, et voilà, vous voyez malheureusement, il y a un petit pli derrière, et ça, c'est le contrôle G1. L'implant, il est en place. Il y avait une désinsertion de 120 à G10, toujours en place. Et même, j'ai filmé une vidéo donc, pour ça. Donc, même actuellement, à G plus 30 ou bien 60, je crois, elle est toujours en place sans problème. Vous voyez pas d'implant d'Onisis. Et la patiente, elle est contente, et nous aussi. Donc là, j'ouvre le débat pour vous, parce que les différentes étapes sont discutables. Si Chamil, Oui, pourquoi tu n'as pas préféré mettre un implant triple pièce? Parce qu'il permet de dilater il joue c'est le vrai, rôle c'est c'est vrai, professeur Moussaïf. Donc, on n'était pas doté dans ce jour-là D'accord. de Donc, c'est Alain MA qui est, 60 Alain pour prévu. l'implanter. Donc, mais après, donc, je vais poster par la suite son image. Actuellement, par miracle, je ne sais pas, mais il y a plus de plissement postérieur. L'implant, il est en place parce qu'il y a une sorte de distension capsulaire par l'hémorrageuse, je ne sais pas, mais l'implant, il est en place sans le plissement que vous voyez à la fin de l'opération chez la patiente. Je pense aussi que la donnée primordiale donc, qui nous a laissé implanter dans le sac sans mettre de CTR ni de CTS, c'est qu'il s'agissait d'une zonulopathie non évolutive. Donc, il n'y avait pas de syndrome exfoliatif et donc le reste de la zonule était intact. Donc, contrairement aux zonulopathies évolutives où il aurait été judicieux de mettre euh, un CTR ou un CTS. Donc, c'est pour cela que l'implant est resté stable au bout du temps. Donc, ça Bien sûr. a Je été crois pris en évidence. que c'est un traumatisme qui a entraîné la très probable. À des insertions. Exactement. Oui, oui. Antécédent de traumatisme oculaire. Hier, j'ai opéré une patiente qui a fait une IOL drop avec son anneau. Et donc, je me demande, est-ce que ça va être stable dans le temps? C'est-à-dire, euh, vous l'avez implanté, est-ce que dans le temps, ça va être stable? Donc, la patiente d'hier, elle était implantée, mais avec un anneau de tension, mais elle a été référée. Mais malgré ça, après une année, 2 ans, elle a reçu juste un petit coup et tout a basculé. L'implant et l'anneau de distension, et j'ai tout repêché. C'est ça la question que je pose à professeur Chamil. Est-ce que vous pensez que ça va être stable dans le temps? Dans le temps. Je crois pour cette patiente, ça va être ça parce qu'il n'y a pas, comme le dit le professeur Moussaïf et le docteur Met, il n'y a pas de zonulopathie évolutive dans le temps. Donc, je crois que si en dehors d'un deuxième traumatisme, c'est les malchanceuses, donc je crois qu'elle va être stable. Maintenant, on est à, je crois, G60, etc. Elle est toujours stable. Et donc, il y aura lieu. Donc, on peut faire autrement, c'est-à-dire explanter et faire un implant scléral si jamais donc survient. Mais la patiente est toujours là. Ça reste quand même, pour moi, la décision n'est pas tout à fait raisonnable. On peut donc faire donc tout ceci-là parce qu'il y a un risque par la suite donc déférer la patiente pour avoir le CTS ou bien etc. Et donc implanter dans des conditions optimales. Est-ce qu'il y a un consensus par rapport à des insertions zonulaires? Quand est-ce qu'on implante, quand est-ce qu'on n'implante pas? On fait un implant scléral ou un consensus par rapport à la largeur de cette distance, l'étendue de la distance de la désinsertion zonulaire. Est-ce Si qu'il y a un jamais consensus? c'est la topographie de la désinsertion. Cette désinsertion, il est en inférieur. Oui. Du coup, donc, il va supporter donc des insertions inférieures sans zonulopathie. Donc, du coup, donc, il y aura une petite stabilité. Mais ce qui fracasse dans ce cas-là, c'est que c'est une grande désinsertion. 120 degrés, c'est plus ou moins, c'est la limite finale de la désinsertion pour implanter. 120 degrés. 120 degrés. Une question aussi, Chamil. Oui. Il m'a semblé que tu as placé un trocar. Oui, On peut reprendre la vidéo? au cas où les choses tournent mal. Il vous l'a utilisé. Un trocar préventif. Oui, au cas où les choses tournent mal, donc. Très important le trocard.
Là, mais il faut faire attention. Parfois, il y a des Oui, incarcérations oui, vitrées, oui, bien sûr. surtout si le vitré n'est pas décollé. Ça peut engendrer par la suite un décollement de rétine.